Nous entendions il y a quelques jours un historien protestant dire qu'après Jésus, Alexandre le Grand est la personne de l'Antiquité sur laquelle nous avons le plus de témoignages écrits. Aucun historien sérieux ne remet dorénavant en cause l'existence historique de Jésus de Nazareth. Seul Michel Onfray, qui n'est pas historien, refuse cette existence, non en tant que philosophe, mais en tant qu'athée. Michel Onfray est un homme intelligent qui a souvent des analyses pertinentes sur tous les sujets, tous, sauf un, Jésus. Le christianisme et Jésus sont pour Onfray la pierre d'achoppement sur laquelle il bute systématiquement. Tout comme le célèbre chimiste anglais Peter Atkins, son athéisme est pour l'instant trop ancré, trop viscéral. Le docteur Atkins affirmait que, même s'il voyait des évidences prouvant l'existence de Dieu, des miracles, des signes extraordinaires ou une apparition céleste, il mettrait tout cela sur le compte de l'hallucination, du rêve ou de la folie. Si les évidences sensibles vont dans le sens de l'existence du surnaturel, elles ne valent rien. Seules les évidences allant dans le sens de la science physique ou chimique comptent. Il y a donc un tri à faire dans les évidences. Un homme de science se doit de ne prendre en compte que les évidences qui corroborent ses idées philosophiques. Mais peut-on alors encore parler d'esprit scientifique et de vraie science expérimentale? Nous avions déjà parlé auparavant des accusations injustes de M. Onfray au sujet des prétendues racines chrétiennes de l'antisémitisme nazi. M. Onfray semble ignorer que lorsqu'un saint Jérôme invective les Juifs, il vise les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi ou le grand prêtre Caïphe qui ont mis le Christ à mort. Jésus lui-même était juif de race ainsi que tous les apôtres. Lorsque les pères de l'Église parlent de juifs, ils ne s'intéressent pas à la race. Or, le nazisme voulait purifier le sang allemand de toute contamination de sang étranger et juif en particulier. L'antisémitisme nazi est un eugénisme obsessionnel et non une lutte théologique. Aujourd'hui, M. Onfray monte d'un cran en s'en prenant à la racine même du christianisme. On se demande pourquoi il se lance dans ce combat d'arrière-garde. Peut-être pense-t-il que supprimer le Christ est le meilleur moyen de supprimer la religion issue de lui. Cela irait dans le sens de cet athéisme qui semble le réconforter tant. Le problème est que, comme nous l'avons dit, plus personne n'ose sérieusement remettre en question l'historicité de Jésus. De nombreux auteurs antiques parlent de lui, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, et le plus connu d'entre eux, Flavius Joseph, qui le mentionne dans deux de ses ouvrages, ses Antiquités judaïques et le Testimonium Flavianum. Certes, certains ont contesté la véracité d'un texte qui arrangeait bien les chrétiens et qui était sans doute une modification plus tardive faite par un auteur chrétien, mais le philosophe juif Shlomo Pines a redécouvert une traduction arabe datant du Xe siècle qu'il estimait être plus proche de la version originale du texte, car plus neutre sur la messianité de Jésus. À cette époque survient Jésus, un homme sage, car c'était un faiseur d'œuvres prodigieuses. Beaucoup de Juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas de le faire. Ils racontèrent qu'il leur apparut, ressuscité le troisième jour. Il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient annoncé des merveilles. On pourrait aussi citer le Talmud de Babylone du VIe siècle, et surtout les écrits des témoins oculaires de Jésus ou de ceux qui les ont connus, Matthieu, Jean, qui attestent que c'est lui qui a écrit tout ce qu'il a vu à la fin de son évangile. C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique, dit-il. Marc, le secrétaire du premier pape Pierre, Luc, le médecin grec, auteur des Actes des Apôtres, qui signe indirectement son texte. Au début, cette fois-ci, j'ai consacré mon premier livre au Théophile à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Saint Paul écrit ses lettres aux diverses communautés chrétiennes qu'il a fondées, moins de 30 ans après la mort du Christ. C'est peu à l'échelle de l'Antiquité. Si tous ces témoignages écrits ne suffisent pas, il existe un vestige qui n'est pas fait en papyrus, mais en tissu de lin.
Monsieur Onfray, comme Wikipédia, devrait se pencher sur les découvertes plus récentes faites sur le suaire du crucifié situé à Turin. Plus la science progresse et plus elle met à mal l'athéisme. Sauf pour les scientifiques tels M. Atkins, pour lesquels les preuves scientifiques ne valent rien si elles contredisent leur athéisme philosophique. Les instruments d'optique de plus en plus sophistiqués ont permis de découvrir des choses étonnantes concernant le drap qui a enveloppé le crucifié. On nous dira que le test au carbone 14 de 1988 a prouvé que le suaire date du Moyen-Âge. Or, la page Wikipédia elle-même dit que les conclusions de ce, ou plutôt de ces tests, puisqu'il y a eu 3 échantillons analysés à part, ne sont pas vraiment concluants puisqu'ils ne donnent pas les mêmes résultats. De plus, est-il pertinent de recourir à la méthode du carbone 14 sur un objet qui a été soumis à une sorte de bombardement de photons qui ont imprimé l'image par un phénomène de brûlure superficielle du tissu, formant ainsi un négatif photographique du cadavre du supplicié. La méthode du carbone 14 se sert de la désintégration radioactive de l'isotope radioactif du carbone. Or, l'image du suaire résulte en quelque sorte d'une mini-explosion nucléaire dont le rayonnement lumineux a projeté une image sur le tissu. Ce rayonnement lumineux a très bien pu perturber le taux radioactif du tissu et modifier sa teneur en carbone 14. Quoi qu'il en soit, personne au Moyen-Âge n'aurait été capable de reproduire un phénomène que même la science actuelle a bien du mal à expliquer. Wikipédia dit aussi que les nombreux pollens provenant de Palestine, et 3 d'entre eux uniquement de Jérusalem, ont pu être déposés plus tard. Ce que Wikipédia ne dit pas est qu'on peut maintenant distinguer sur le suaire les fleurs de la couronne d'épines couvrant la tête du crucifié, et non plus simplement les pollens. On peut aussi voir des objets que personne n'avait décelés jusqu'à présent. Une fibule romaine, une sorte de broche donc, qui tenait un linge plié, vraisemblablement le linge d'Orvieto, qui avait servi à tenir la tête pour que la couronne ne soit pas écrasée une fois le corps allongé dans le tombeau. On a également découvert les traditionnels téphilines juifs contenant des passages de la Torah sur les mains, les bras et la tête, ainsi qu'un bijou, un pendentif tenu par une chaîne métallique qui descend près du visage. Plus surprenant encore, on a découvert que les clous typiquement romains d'environ 9 cm sont toujours présents dans les mains et les pieds. Mais ils sont aussi sortis. En effet, ce que ne dit pas Wikipédia, et raison pour laquelle on a pensé que le linceul était un faux à cause de la taille anormale des mains, et que le linceul n'est pas une seule image, mais plusieurs images. Comme dans une prise de photo en mode rafale, le linge est le témoin d'un mouvement lumineux qui a imprimé le corps du supplicié dans plusieurs positions, comme si celui-ci se mettait à bouger. Le linceul serait alors la trace unique des premières fractions de seconde de la résurrection. La présence des clous n'est pas vraiment surprenante quand on sait, d'après les évangiles, que le corps de Jésus fut mis hâtivement dans un tombeau proche qui ne lui était pas destiné à cause des préparatifs de la Pâque juive qui approchait. Même l'embaumement n'avait pas pu être fait correctement, faute de temps, puisque les saintes femmes se rendaient au tombeau le dimanche matin de la résurrection pour s'en occuper. Ainsi, une des images montre le linge surélevé par le clou des pieds, puis affaissé, comme si le clou s'était retiré. Les mains ont également au moins 2 positions différentes, ainsi que les pieds, ce qui donne cette impression de main allongée. Le clou du spectacle, pourrait-on dire, est que les scientifiques ont découvert, en quadrillant le linge et en l'observant avec un appareil optique de pointe très puissant, écrites en latin et en grec des inscriptions jusque-là jamais vues. À leur grande stupeur, sous le menton du supplicié, peuvent désormais se lire les mots suivants « Jésus le Nazaréen ». Non seulement les traces du supplice sur le corps, les objets posés dessus, mais même les inscriptions écrites sur le linge se sont imprimées sous l'effet des rayons lumineux. On ne savait pas que les Juifs, comme dans nos morgues modernes, étiquetaient les cadavres. Ce linge a donc une étiquette. Elle nous donne le nom de celui qui l'enveloppe.
Jésus de Nazareth, que la tradition chrétienne appelle le Christ. Non seulement le suaire de Turin est le seul négatif photo que nous ayons d'un homme de l'Antiquité, mais c'est en plus un négatif photo dédicacé.